Quand vous souffrez de la procrastination, que vous en parlez autour de vous, le meilleur conseil auquel vous pouvez vous attendre, c'est deviens plus discipliné. Comme si c'était une évidence. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucun rapport, je dis juste que c'est très violent comme conseil et surtout pas très pratique. C'est comme si un ami venait me voir et qu'il me parlait de sa pauvreté. Imaginez que je lui réponds deviens plus riche. On est d'accord qu'il y a un rapport, mais où est le côté pratique? Où est l'évidence? J'ai toujours été un grand procrastinateur. Je faisais partie de ces gens qui font leurs devoirs toujours à la dernière minute. Je remettais tout à demain, même ce qui était censé être important, voire même urgent. Et cerise sur le gâteau, je n'ai toujours pas changé, je le suis toujours. Donc, si vous me suivez jusqu'ici, vous tarderez pas à voir l'incohérence. Comment est-ce que je me qualifie de procrastinateur alors que je prétends vous en délivrer? Comment est-ce que je me qualifie de procrastinateur alors que je finis en moyenne un livre tous les 2 semaines? Comment est-ce que je me qualifie de procrastinateur alors que j'ai lancé ma propre chaîne YouTube? Eh bien, la réponse va vous sembler tout aussi incohérente, c'est que pour moi, ce n'est plus un handicap. J'en vois déjà qui vont froncer les sourcils. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous pourriez en dire autant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, notre manque de discipline tire son origine de l'éducation qu'on nous a transmise dès l'enfance. En effet, Jung, le psychologue qui a révolutionné la thérapie des schémas, affirme que 2 profils ou 2 types de personnes auront beaucoup plus de mal à développer une autodiscipline dans leur vie d'adulte. Premièrement, nous avons l'enfant à qui les parents ont été très indulgents, de sorte à ne pas lui apprendre à respecter les règles. Deuxièmement, nous avons l'enfant à qui les parents ont été surprotecteurs et qui ne l'ont pas accordé assez d'autonomie pour qu'il puisse se développer personnellement. Autrement dit, les parents ont été beaucoup trop présents pour l'enfant et avaient tendance à tout faire à sa place. Dans le premier cas, l'enfant ne sait pas concrètement ce qui est une contrainte, donc il n'a pas appris à la gérer, il n'a pas développé les outils nécessaires pour. Deuxièmement, l'enfant a été tellement surprotégé que après quelques tentatives sans succès, il finit par abandonner parce que il a intériorisé le fait que les parents s'en chargent. Alors je dis l'enfant pense, mais il faut le prendre entre guillemets parce que faut savoir ce processus est totalement inconscient. La personne ne s'en rend pas compte. C'est ce qui fait que devenu adulte, la personne se retrouve tout le temps à revivre les mêmes scénarios pénibles sans savoir ni comment s'en extirper. C'est pourquoi mon conseil premier pour combattre cette attitude serait d'aller visiter un psychologue, chose que je n'ai pas encore faite. Donc on va se contenter de ma méthode, en tout cas celle qui marche pour moi jusqu'ici, c'est de trouver un pourquoi plus fort que l'envie de procrastiner. Autrement dit, trouver un pourquoi moteur pour lui seul vous mettre en action. Je vais vous donner 2 exemples qui seront beaucoup parlants pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Le premier exemple que j'aime bien nous vient du livre Effet cumulé. Imaginez que je vous donne une planche de 25 cm de largeur et de 10 mètres de longueur à parcourir pour à la fin vous donner 50 €. Le feriez-vous ou pas? Bien évidemment, ça serait 50 € facilement gagnés. Et imaginez que je prenne cette même planche et que je la mette entre 2 immeubles de 100 étages. Tout d'un coup, ces 50 € ne seraient plus aussi intéressants ou en tout cas plus aussi faciles à gagner. Pas vrai? Vous me répondriez sûrement non mais ça va pas. Mais imaginez que l'immeuble en face est en feu et que dedans se trouve la personne la plus importante de votre vie. Que vous deviez absolument la sauver des flammes. Le feriez-vous ou pas? Est-ce que vous marcheriez sur cette planche? Bien évidemment, sans aucun doute. Eh bien, posons-nous la question suivante. Pourquoi, quand je vous ai demandé de passer pour la première fois sur la planche entre 2 étages de 100 mètres de longueur, vous ayez refusé et que, deuxièmement, puisqu'il y a une personne que vous estimez beaucoup, de l'autre côté, vous ayez même pas hésité une seconde? Eh bien, la réponse, elle est simple. Ce qui a changé, c'est votre pourquoi. Et remarquez bien que les dangers et les risques sont toujours les mêmes dans la première proposition et la deuxième. Ce qui a réellement changé, c'est votre pourquoi passer à l'action. Vous voyez maintenant que si la raison est assez forte, vous serez prêt à y aller n'importe quand. Le deuxième exemple est beaucoup plus personnel. Faut savoir que j'ai toujours été nul en anglais. J'y comprenais rien. Mes notes sont catastrophiques. En plus de ça, mon père insistait fortement à chaque fois pour que je m'y mette. Mais rien à faire. J'avais pas une raison qui me ferait comprendre à quel point est-ce que je me dirigeais avec forte allure droit dans le mur. Jusqu'au jour où je me suis senti limité par rapport à ça. Il y avait une chaîne de podcast que je trouvais très intéressante qu'un auteur anglais a recommandé dans son livre. Sachant que je ne comprenais rien en anglais, mon premier réflexe était l'évitement. Je suis directement allé chercher la chaîne en version française. Et là, boum, contre le mur. Il n'y en avait pas. Sachant que je suis pris au piège, je me suis dit, bon, on va quand même lancer la vidéo, peut-être que je capterai quelques notions clés. Et là, boum, deuxième mur, je n'entends rien du tout. Tout ce que je comprends, c'est que je suis en train de visionner des gens qui sont en train d'émettre des bruits rapides avec leur bouche. Et c'est là qu'a émergé la prise de conscience. Je me suis dit,
Oh merde, en fait, je ne comprends pas l'anglais. Depuis ce jour, personne ne m'oblige à m'y pencher. Je le fais tout seul parce que j'ai trouvé un pourquoi assez solide, voire très solide, pour m'entraîner là-dessus. C'est d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire leurs livres, écouter leurs podcasts. Bien, on s'approche de la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que surtout, elle vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et likez. Surtout, n'oubliez pas, penser mieux n'est pas réservé qu'aux vieux. Salut!